RMC s'engage pour vous. Ce matin, vous nous reparlez de Michel. Michel qui nous avait écrit, ému par la guerre en Ukraine. Il héberge une famille réfugiée en France. Il vous avait écrit parce que la compagnie aérienne Air France n'avait pas tenu ses engagements auprès de cette famille ukrainienne. Ah oui, début mars, Michel aide une amie ukrainienne, Victoria, sa petite sœur et leur mère à fuir la guerre à Odessa. Après un trajet en train puis en bus, elles atteignent la Roumanie où elles repèrent un vol Air France, Bucarest-Paris. Mais il coûte plus de 1 000 €. C'est trop cher pour elles. Donc Michel appelle la compagnie aérienne pour demander un petit geste commercial. Un représentant d'Air France lui assure au téléphone que c'est bon, qu'elles doivent juste prendre leur billet et ensuite demander un remboursement. Une fois arrivées en France, c'est ce qu'elles font. Mais là, Air France refuse sous prétexte qu'il fallait faire la réclamation avant de monter dans l'avion. À l'époque, Michel n'en revient pas. Je suis scandalisé parce que s'ils ne veulent pas prendre part à ces détresses, ça ne me pose pas de problème. Mais qu'on ne nous dise pas oui dans un premier temps et qu'après on se retourne en se disant bah non, le dossier n'a pas été mené comme il fallait, certes, mais on a fait exactement ce qu'on nous a dit de faire, quoi. Ça me choque parce que la France ne se couvre pas de gloire et surtout Air France dans ce genre de dossier, quoi. Alors RMC s'était saisi de ce dossier. Vous aviez contacté Air France. Est-ce que vous aviez obtenu un engagement? Oui, la compagnie a accepté de rouvrir le dossier, puis finalement de rembourser plus des 2 tiers du prix des billets. C'est d'ailleurs un geste qu'Air France a généralisé en créant des tarifs très bas pour tous les réfugiés ukrainiens. L'argent est bien arrivé sur le compte des amis de Michel. Le voyage leur aura donc coûté 300 € au lieu de 1 000 €. Donc cette histoire a plutôt bien fini grâce à RMC. Aujourd'hui, on a quelques nouvelles de cette famille ukrainienne. Ils vont bien? Eh bien oui, ça fait 5 mois, jour pour jour, qu'elles sont arrivées en France. Elles vivent toujours chez Michel à Sainte-Foy de Pérolières, près de Toulouse. Et il y a plein d'autres bonnes nouvelles. Victoria entre en école d'architecture à la rentrée. Sa petite sœur en CM2. Leur mère Maria a trouvé un travail dans l'école de la commune grâce à l'aide de la mairie. Michel, lui, est toujours ravi de les avoir près de lui. C'est fort parce que des fois on se dit quand elles vont repartir, ça va faire un vide énorme dans la maison. C'est indescriptible comme lien. C'est presque des liens familiaux entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ressent bien les choses. Parce que Victoria, la grande fille, je la considère un peu, j'ai des enfants de cet âge-là, donc je la considère certainement un peu comme ma fille. Déjà là, on parle d'un jour d'aller à Odessa quand même, hein, si vous voulez. Même pour nous, si l'Ukraine, on n'avait jamais pensé y aller un jour, aujourd'hui, ouais, on y pense, quoi. Ça restera une aventure humaine extraordinaire et puis des liens qui perdureront, c'est sûr, quoi. Voilà, très belle histoire. 100 000 réfugiés. Il y a 100 000 réfugiés ukrainiens sur le territoire français. Merci Johanna Chabas. RMC pour vous, @rmc.fr, l'adresse mail toujours ouverte. Vous nous écrivez.